fonctionne de façon psychologique, il n'est pas éveillé, il n'est pas libre, puisqu'il est programmé. Alors, les philosophes, ou même la religion, au niveau de la religion catholique, le libre arbitre, c'est très important. Voyez-vous? La notion du libre arbitre, c'est très important. L'homme est supposément libre. Il peut aller à gauche ou à droite. Dans le fond, il est programmé pour aller à gauche ou aller à droite. Alors, il n'est pas libre. Il n'y a pas de libre arbitre. Voyez-vous? Et même éveillé, il se rend compte qu'il n'y a pas de libre arbitre, dans le sens qu'il n'a pas le choix de s'ajuster à la réalité. Voyez-vous? Il est libre de la condition évolutive, mais il n'y a pas plus de libre arbitre qu'avant. Voyez-vous? Dans le sens psychologique. Il n'y a pas le choix que de s'ajuster. Il n'y a pas le choix que de discerner dans le retour, si vous voulez, si c'est ajusté ou si ça ne l'est pas, etc. Autrement dit, si ça lui nuit, ben, il n'y a pas le choix que de l'ajuster. Mais il y a une question, mais lorsque l'éveillé peut choisir de ne plus succomber à certaines... C'est pas un choix. Voyez-vous? C'est un choix du point de vue psychologique. Si vous le regardez du point de vue psychologique, vous le regardez comme un choix. Mais du point de vue de l'éveil, quand l'ego est en dehors du psychologique, c'est bien de valeur, mais c'est pas un choix. Il n'y a pas le choix. C'est ça la beauté de tout ça, c'est que ça devient absolu. Alors la volonté derrière, elle est absolue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça qui fait que c'est absolu. La volonté, à ce moment-là, elle est absolue. Donc, tant qu'il pense, si vous voulez, qu'il peut choisir, c'est pas absolu. Tant qu'il y a un choix, c'est pas absolu. C'est quand l'ego n'a pas de choix que ça devient absolu. Exemple. Regardez, on ne parlera pas de l'être humain, là, on va parler d'un animal. Okay? L'animal, par exemple, s'il n'a pas le choix, autrement dit, de courir ou d'attaquer, il va attaquer. Voyez-vous? L'homme, c'est la même chose. Devant certaines situations, si vous le mettez dans un coin, même si c'est une mitaine, par exemple, ben, la mitaine, elle peut attaquer. Voyez-vous? Parce qu'il est mis dans une position où il n'a plus le choix. Là, c'est l'esprit qui réagit. Au-delà de la programmation, là, c'est des très, très vieux programmes de survie qui réagissent. Au-delà des programmes qui ont été créés pendant la vie de l'individu. Les programmes de survie, c'est très, très vieux comme programme. Ça se transfère. C'est dans le génétique, si vous voulez. C'est toujours enregistré dans cette dimension-là, mais ça se cristallise dans le génétique. Si vous voyez ce que je veux dire. Une autre question, Colette, par rapport à ça? Oui, moi j'aurais une question au niveau encore du libre arbitre. Est-ce que l'ego va absolument avoir le libre arbitre? Il tient à son libre arbitre parce que justement, il est impuissant, il va avoir du contrôle, il pense d'avoir du contrôle, puis dans le fond, il en a. Oui, c'est ça. Alors, tant qu'il va dans cette voie-là, il va avoir des problèmes.
souffrir, il va être acculé au mur. Quand il va être suffisamment acculé au mur et qu'il va être suffisamment instruit surtout, en même temps, à ce moment-là, il n'y aura plus le choix que de faire ce qu'il y a à faire ou de réaliser ce qu'il y a à réaliser. Voyez-vous? Mais ça prend une certaine instruction avec ça, par exemple. Il va être acculé au pied du mur, c'est évident. Il y a une autre question pour être éveillé. Pour être éveillé, il faut être instinctif en quelque sorte. Non, je ne dirais pas comme ça. Il faut être instinctif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas la question. Oui, dans un sens, oui. Oui, oui. Être au pied du mur. Oui. L'ego a trop de résistance, puis même à ça, c'est ça qui va l'empêcher d'être au pied du mur. Et quand il est suffisamment instruit, à ce moment-là, ça l'amène de façon plus radicale, si vous voulez, au pied du mur. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Il n'y a plus le choix, là. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est pas l'ego qui décide, dans le sens psychologique du terme. Il veut évoluer, je suis d'accord, il veut s'en sortir, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Il ne sait pas ce que ça implique. Moi, je vous parle un peu de ce que ça implique, là. Mais quand vous allez le vivre, vous allez réaliser ce que ça implique. Voyez-vous? Puis, vous ne pourrez pas vous en sortir tant que vous n'êtes pas au pied du mur. Et exactement, vous allez réagir et vous n'aurez pas le choix que de réaliser que vous êtes programmé à l'os. Que, en fait, vous êtes des automates. Vous êtes automatisés jusqu'au bout des doigts. Si vous regardez, là, si on commence par le corps, le cœur, la respiration, c'est tous des programmes. Arrêtez cette programmation-là, vous mourrez. Des programmes de base. C'est très vieux programme. Et ça continue comme ça. Tout ce que vous faites dans la vie, vos réactions que vous pensez, les vos pensées, etc., c'est toute la programmation. Tout. Ce qui fait, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui fait souffrir l'ego, c'est qu'il pense qu'il est libre. Voyez-vous? Alors, quand c'est plus fort que lui, quand ça ne va pas dans la bonne direction, si vous voulez, là, il subit les conséquences, il souffre de ça. Là, ça ne fait pas son affaire. Mais, entre-temps, l'action qu'il a commise ou les choses qu'il a dit, ça faisait son affaire, en quelque sorte. Voyez-vous? Et là, il reçoit le feedback, il va dire, ah, c'était plus fort comme excuse, il va dire, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il va subir quand même les conséquences. Alors, plus il subit ces conséquences-là, plus il souffre, plus il est instruit, plus ça l'amène au pied du mur. Autrement dit, plus il vit des expériences de souffrance, plus ça l'amène au pied du mur. Plus il est instruit, plus ça l'amène au pied du mur. En même temps, ça va de pair. Voyez-vous? L'ego qui est moindrement évolué à l'intérieur, si vous voulez, du giron involutif, développe de plus en plus d'intolérance, si vous voulez, à la souffrance. Sa sensibilité devient de plus en plus forte, plus extrême. Plus il est évolué. Quand il est instruit de ça, de ce qui se passe, etc., et puis là, en même temps, il vit de la souffrance, là, à un moment donné, c'est là qu'il va se faire squeezer au pied du mur. Il n'aura pas le choix que de réaliser ce qui se passe. C'est là que ça va se produire. Le paradoxe va se produire. C'est un paradoxe. C'est paradoxal. Et
quand ça va se produire comme ça, l'ego va réaliser, ah, comment ça? Je commence à regarder ça différemment. Je commence à voir les choses totalement différemment. Mais il y a eu un apprentissage avant. Que l'ego passe à travers la résistance naturelle, inconsciente, etc. Il faut qu'il puisse avoir cette résistance-là. C'est ça l'instruction. Il s'instruit. Quand il est en mesure de voir à travers la résistance, il s'instruit de ce qui se passe. Ça peut être quelqu'un d'autre qui lui dit, qui lui explique. Ça ne veut pas dire qu'il va saisir, là. Mais à un moment donné, par lui-même, à un moment donné, il va, ah, ok. Parce qu'il a vécu une expérience, là, il va réaliser. C'est ça qui va l'amener tranquillement au pied du feu. Question, Colette? Est-ce que l'ego devient libre? Il devient libre quand il n'y a plus le choix. Quand il sait qu'il n'y a plus le choix, ça lui donne c'est une liberté pour lui, ça. Il fait ce qu'il a à faire parce qu'il n'est pas trop clair. Ouais, il n'a plus, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'a plus le poids du choix. Oui. OK. C'est un poids, le choix. Oui. C'est une responsabilité comme. Tu sais, l'ego qui ne sait pas, je dois aller à droite ou à gauche, c'est fatigant, ça, là. S'il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite, c'est parce qu'il ne voit pas clair. Ni dans l'un, ni dans l'autre. S'il hésite, c'est parce qu'il ne voit pas clair, ni dans l'un, ni dans l'autre. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il en souffre. Parce qu'il n'est pas sûr. S'il s'en va à gauche, il n'est pas sûr. Puis là, il va vivre. Comment il va le savoir si c'est ça? Il va vivre les conséquences. Si les conséquences sont pour lui négatives, s'il en souffre, si les conséquences sont positives et il finit par en souffrir, voyez-vous là? Alors, où est où est le côté positif, où est le côté négatif? Parce qu'une réaction de son environnement ou pour lui qui est positive, ou une résultante plutôt qui est positive, peut, à court terme, peut une semaine après, une journée après, un mois après, un an après, 10 ans après, être extrêmement négative. Voyez-vous? Mais l'ego évolutif, il vit que pour le moment présent. Il n'en est pas conscient, mais il vit pour le moment. Il y a beaucoup de difficultés à voir plus